Monnaie, Avec monnaie. monnaie comptée. Monnaie margaliot. Putain. En anglais, c'est money. Money, c'est comme monnaie. Alors on a dit, et les pépudés, voici les comptes, ça vient annuler tous les comptes qu'un homme il fait dans sa vie, que ces comptes-là n'ont pas de valeur. C'est médoumé. C'est médoumé, un homme. Ah, tout sort en lamazé, il est médoumé. Tout sort en lamazé, il est médoumé. Tout est imaginaire dans son lamazé. Un homme, il ramasse des biens et des biens et des biens. Il y a des milliardaires là en Russie. Ils ont perdu des... J'arrive pas à croire que c'est possible. Des centaines de milliards. Dans leurs affaires, je parle pas personnel. Des centaines de milliards. C'est possible. De quoi, dans le capital de la société? Dans leur société, dans leurs affaires. 130 milliards, 120 milliards. Ils ont perdu. Ils deviennent fous, ils ne savent pas comment arrêter. Et il y a des riches dans le monde entier, des Russes. Ils ont des yachts. Yachts? Ouais. Des yachts. Le plus grand yacht du monde. Il y a dedans la plus grande piscine du monde. Dans le yacht. Piste d'atterrissage pour l'hélicoptère. Voilà toute la liste là-bas. Il y a écrit. Il est en Allemagne, son yacht. Les Allemands, ils l'ont pris. Plus de yacht. Tous les riches, ils vont faire partir leur yacht. Parce que dans le monde entier, ils prennent tous les pays. En France, ils ont pris un yacht d'un autre russe. Plus de yacht, c'est fini, plus de yacht. Le yacht le plus cher du monde, 160 millions de dollars. Non, 600 millions de dollars. 600 millions. 60 millions. J'ai oublié. Sur quoi ils prennent? Ils prennent, c'est tout. Il y a la guerre en Russie, c'est tout. On prend. Qu'est-ce que c'est la valeur? Qu'est-ce qui vaut ce monde-là? Et ils deviennent fous, ils peuvent se suicider. Tu sais quoi, du jour au lendemain, en une semaine, la guerre, c'est une semaine la guerre. En une semaine, ils se retrouvent, ils deviennent fous. En une semaine. Des milliardaires, multimilliardaires. Des Russes. Oligraphes, je sais pas comment c'est. Hein? Oligarques. C'est tous les amis de Poutine. Plus rien, ils sont comme des fous, ils savent pas quoi faire. Mais il n'y a rien à faire. Des millions de dollars qui s'effacent tous les jours. Parce qu'ils ferment Swift, parce que je comprends pas tout ce qu'ils font. Ils ferment tout, des millions de dollars qui s'effacent, ils s'évaporent. Parce que c'est des chiffres qui sont dans les ordinateurs, tout ça. Pouc, disparaît. Qu'est-ce que c'est l'argent? Hein? Et les pécoudés! Avant ça, le zahav, le kesef, le nechoshet du mishkan, ça c'est la valeur, qui dit le Med Nishraï. Aval minyan ze omed le olam. Il dit mazé mamon, pour celui qui n'était pas là, mazé mamon, ma'atamoné, c'est notre icône, ma'atamoné. Qu'est-ce que tu comptes? Mamon, ma'atamoné. Ma'atamoné, qu'est-ce que tu comptes? Monnaie. Moni. V'atam. להיות מן המשקל המופלא אשר שכן שם אלוקי עולם השם, אלוקי עולם, הקדוש ברוך הוא שוכן לו למשכן. Ça c'est נצח נצחים, בורא עולם הוא נצח. Tout le reste ça passe, tout le reste disparaît. Là il raconte un peu des histoires avec Poutine. Ah, j'ai vu Rav Yitzhak Yosef, il raconte qu'il était avec Poutine. Il y a longtemps. Il était en Russie. Et quand il était en Russie, peut-être il y a 1 an, 2 ans, je ne me rappelle pas. Et là, ils ont remis sa vidéo, une petite vidéo où il raconte. Un cours de Motzei Shabbat, il raconte qu'il était avec Poutine. Lui, il a cru qu'il allait voir Poutine 5 minutes pour faire des photos, pour dire voilà, une visite officielle du rabbin Rav Arashi, comment on dit Rav Arashi? Ouais. Hein? Ouais. Grand rabbin d'Israël. 1h15, il est resté avec Poutine. Lui seul a parlé. 1h15, il dit, je sais pas, il a dit le Rav Yitzhak. Je sais pas d'où il a autant de temps, d'où il a eu du temps. 1h15, il dit le Rav Yitzhak qu'il n'a même pas parlé. C'est Poutine qui n'a pas arrêté de parler. De quoi il a parlé? Il a parlé, tout le monde peut voir, c'est un des cours de Motzei Shabbat qu'il a fait le Rav. De quoi il a parlé? Il a parlé de toutes les nations, les différentes nations qu'il y avait dans l'histoire. Il instruit.
telle et telle nation, et tel peuple, et tel, sous l'empire de Napoléon, sous l'empire de Zé, sous l'empire de Zé. Et après, il parle, et le Rav, il dit, oui, moi je l'écoute. J'ai pas compris Nafkamina, vas-y, j'écoute. Et je l'écoute, il écoute, tov, telle nation, et telle nation, et telle nation. Pour en arriver où? Pour dire, à la fin, Poutine dit ça. Toutes ces nations-là ont disparu. Elles n'existent plus. Tous les empires n'existent plus. Comment le peuple d'Israël existe encore? Comme ça, il a dit. Il demande au Rav Arashi. Il dit, j'ai cette question à vous poser. Comment le peuple d'Israël existe encore exactement le même depuis des milliers d'années? Comment c'est possible? Comme ça, il pose Poutine à Rav Yitzhak Yosef. Le Rav vient pour répondre et il dit, je vais te répondre moi. Il n'a pas laissé parler. Il dit, moi, je vais te répondre. C'est uniquement grâce à deux choses. La Torah et vos rabbanim. Poutine qui dit ça. Un goy. Un goy, on voit qui c'est ce goy aujourd'hui. C'est parce que vous avez gardé la Torah et vous avez vos rabbanim. Ça, ce qui fait qu'un Israël existe jusqu'à aujourd'hui. Poutine. Zemayesh. Tout le reste, voilà, Bakasha. Poutine aussi va disparaître. Poutine aussi va disparaître. Bientôt. C'est grave. Il raconte quelque chose sur pardon. Baruch atah Adonai. Lui aussi va disparaître, et la Russie aussi va disparaître, et tout va disparaître. Il n'y a qu'un Israël qui est Haï Vekayam, Lahad ou Lolmaramin. Ah, ça c'est Ele Pekoudé. Ele Pekoudé, ça vient annuler tous les autres minyanim qu'un homme peut croire étant important. Tout est annulé. עוד ירצה על דרך חומרם ז"ל אין ברכה שורה לא בדבר הספור ולא בדבר המנוי, וכאן אמר אלה פקודי. פירוש לאלה יש מניין ואין הקפדה. On sait que la bracha ne peut pas résider sur une chose qui est comptée. Okay? Il faut éviter de compter. Quand on compte, il n'y a plus la bracha. Ça enlève la bracha. Ça c'est vrai même dans Am Israël. Kitissa, il faut donner Mahatzit Hashek, il ne faut pas les compter un par un. Sauf dans ce minyan-là, dans ce compte-là, il n'y a pas de problème. On peut compter et la bracha quand même réside. Ki minyan ze adraba, minyanot avi bracha. Au contraire, le compte de cette paracha-là, du compte de tout ce qu'ils ont amené, comme or et argent, etc., c'est ce compte-là qui va entraîner la bracha. Ki kol prat sheyarbe b'mispar, tagdil azchut, Utsovev Abracha la marbe. Parce que là, quand on va dire il y a eu tant d'or, il y a eu tant de ce. Alors ça va donner du zchut à ceux qui l'ont apporté. Et plus quelqu'un l'a apporté, plus quelqu'un a apporté une grande quantité, et plus il aura un zchut grand. Donc ce compte-là, il vient mettre en valeur l'année d'Ava de Am Israël. V'ata'am niyot shel Mishkan. Od yirmoz be'omro ele al derech omram. Imasita Havilot. Si un homme il a fait des Havilot de Averot, il a fait des paquets de Averot, avant qu'il fasse Tchouva, il a fait des paquets de Averot. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer? Ase Kenegdan Havilot Shel Mitzvot. Il faut faire des paquets de Mitzvot. Kitzarich Adam Letaken Ahet Badugma. Badugma, ça veut dire en fonction de la faute. Si la faute avec les yeux, qui répare avec les yeux, avec les oreilles, Vine Israël hatu ve'amru ele Elohecha. Nachon, ils ont fauté, ils ont dit ele Elohecha Israël quand il y avait le veau d'or. Ils ont dit ele. La zeba ele zot bivhina tazchut likaparat avon ze. C'est pour ça qu'il écrit ele pekoudé. Le ele pekoudé vient réparer le ele Elohecha. Vetimtza ki amru aidut. Ele pekoudé a aidut. C'est quoi un Edout? Chez Edout ou Lahem, chez Nitkaper, Avon Haegel, le Mishkan, et un témoignage que le faute du Hegel est pardonné, parce que sinon, Kadosh Baruch Hu jamais il aurait demandé de faire un Mishkan et d'amener dans le Mishkan des korbanot. Avant, on a amené un korban qui s'appelle le Hegel, c'est très grave. Comment c'est possible qu'Hachem il accepte qu'on amène d'autres korbanot? Le fait qu'il accepte,
Ça montre que le faute du Hegel a été pardonné. וכשאתה דקדק, תמצא כי כל פרטי עוון העגל בא כנגדם במשקל. Le détail de toute la faute du Hegel, on la retrouve dans le Mishkan. Ça vient prouver que le Mishkan vient pour réparer. Il donne quelques exemples. הם התאהבו תאווה אלוהים אשר ילכו לפניהם. נכון? נעשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. Comme ça ils ont dit. Ils ont une ta'ava. Ils veulent un Dieu qui les guide. Ils ont cru que Moshe et Nifta, ils veulent un Dieu. C'est une ta'ava. הנה, הינם הכינו מקום לשם אלוקים, אמת להיות לפניהם. Voilà, maintenant ils ont préparé un endroit où Dieu, Hachem, va résider. Ça répare la ta'ava qu'ils ont eu d'avoir un autre Dieu. Maintenant ils ont fait, ils ont donné, ils ont construit pour avoir le Elokim Emet. Hem banu misbeach ve'elu olot. Là-haut, quand il y avait le Hegel, ils ont fait un hôtel, ils ont amené là-bas des korbanot. À part le Hegel, ils ont amené des korbanot. Au Hegel, ils ont amené. Hine hinna mechinu misbeach la'alot ola ushlamim l'Hashem. Là aussi, ils ont construit un misbeach pour amener des korbanot l'Hashem. Dans le Hegel, hem natnu zehavam. Ils ont donné l'or. Les femmes sont venues, elles ont donné. Ils n'ont pas donné, les hommes, ils ont tiré l'or des femmes. C'est quoi qu'ils ont tiré Tu connais une femme qui veut donner son or? Hein, tu connais? Non? Je sais pas, prends pas, c'est à moi. Tu m'as offert pour Pessah, tu m'as offert pour la sortie d'Égypte, tu m'as offert. Ils ont pas donné elle aussi? Elle? Non, ils n'ont pas donné. Les hommes, ils ont pris des femmes. Ken? Alors, ils ont donné là-bas leur or. Hine hinam natnu zehavam vekaspam vechol kelechem datam l'Hashem. Ici, ils ont donné l'or. Em parku nizmehem. Ils ont enlevé leurs bijoux pour donner au veau d'or. Hine hinam evihu anashim al anashim lo nezem levad ela kol aidyam alehem kol kelechem datam. Les hommes et les femmes sont venus. Et là, c'est les femmes. Maintenant, les femmes, elles ont donné tout leur or et tout ce qui leur est cher. Au Mishkan? Au Mishkan. Ok? Ah ouais. Les femmes, elles ont amené leur miroir. Miroir. C'est quoi le miroir pour une femme? Ouh! Le miroir, c'est fait en cuivre. Moi, Rabbeinu ne voulait pas prendre. Rouler. וכמו שפירשנו בפרשת ויקהל, הם עשו ממונים עליו לעשותו. Ils ont mis des mémounim, il y avait des gens responsables pour faire le Hegel. Ils ont demandé à Uri, Ben Hur, à Betzalel Ben Uri, Ben Hur. Betzalel. 13 ans il avait Betzalel. 13 ans. Il connaissait les otiyot chez Nivru Baim Shamaim Vaaretz. Il a construit le Mishkan. 13 ans. Il a dit Ravaye, je crois que c'est Ravaye qui a dit comment il est sorti Betzalel? Il dit Bizroutro, son grand-père. Hein? Il était dans le. Il a fait Messirut Nefesh. Non, il s'est tué, il s'est fait tuer, gros. Dans la gueule. Il n'a pas voulu faire le Hegel, ils l'ont tué. Messirut Nefesh pour Hachem. Messirut Nefesh. Zachar, il est sorti de lui Betzalel. 13 ans! Bar mitzvah! Il construit le Mishkan. On peut comprendre ça. Donc ils ont mis des responsables. Ils voulaient Betzalel, ils voulaient Chour, mais Chour il s'est laissé tuer, ils ont pris quelqu'un d'autre. Qui c'est qui a construit le Mishkan? Betzalel. Son grand-père, il a été tué parce qu'il n'a pas fait le Hegel. Son petit-fils, il est venu et il a fait le Mishkan. Ah, c'était la raison parce qu'il était Chacham Lev, lui, non? Betzalel? Ouais. Comment il était Chacham Lev? Il est né Chacham Lev ou Kadosh Baruch Hu Natan Chochmat Lev? Hachem Natan. La seule personne qui pouvait construire un Mishkan, c'est une personne qui est Chacham Lev. Comment il est Chacham Lev? Ouais, pas Hachem. Badaï. Pourquoi c'est lui qui a le mérite et pas Ori? Il faut faire un Messirut Nefesh pour avoir le mérite.
Non, mais pourquoi, Alors qu'est-ce qu'il y a à faire, Messirat Nefesh? non, mais pourquoi son petit-fils qui a le mérite et pas son, fils, pas son vrai fils, pas Uri? Ah, pas Uri. Pourquoi Betzalel? עוד ירצה, attends, on a fini. הנה הנה פקדו בצלאל לעשות, אמרו אלה אלוהיך, הנה אלה פקודי לכפרה. עוד ירצה על זה הדרך, להיות שמשה עשה המספר לישראל המובא בית השם. Il a fait, מה זה המספר לישראל המובא בית השם, כף ג' משה עצמו היה ממונה בעבור ישראל את כל הנדבה שהגיעו לבית השם. Moshe Rabbeinu était lui le mémouné, le responsable désigné pour faire tous les comptes de ce qu'on apportait à Israël. Lazé ba'a Torah v'tzdikato ve'amra ele pekudei pirush ader chomro elehem mo'adai u'ma'u hamispar she'Hashem matzdik asher pukad al pi Moshe. Le compte qui a été fait par Moshe, Akadosh Baruch Hu, il affirme. Nachon, bidiouk ça. דקדק לומר על פי משה, ולא אמר אשר פקד משה, הטעם כי לא היה הזולת עמו להצטדק, אלא מפיו אנו חיים, שכן כתיב ויקחו מלפני משה, שהוא לבדו לקח הכל. Il y avait personne qui était avec Moshe pour affirmer que le compte était bon. Personne. Il n'y a que Moshe qui a compté. C'est pour ça qu'il y a écrit Alpi Moshe. Non, Alpi Moshe anu Haïm. De sa bouche on vit. Parce que de lui seulement on connaît le minyan. C'est pour ça qu'il y a écrit Alpi Moshe. Que le minyan n'a été fait que par la bouche de Moshe. Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui savait faire le compte. Et Akadosh Baruch Hu vient affirmer que le compte était bon. Ce qu'il a compté Moshe, c'est Emet. Pour qu'on ait une émouna en Moshe Rabbeinu. Là, il continue avec ça. Ok, parce que Moshe Rabbeinu, la Gemara raconte qu'il a été soupçonné. On rend compte, Moshe Rabbeinu, il a été soupçonné de voler. Les tzadikim, la Gemara a dit que Moshe Rabbeinu, il avait un peu ici dans le cou, un peu de... Ouais. Un peu de chair, un peu de peau. Et quand il marchait, les gens ils le voyaient derrière, ils disaient il s'est engraissé de notre argent. Comme ça, ils ont dit sur Moshe Rabbeinu. De notre argent. On croit que les histoires c'est d'aujourd'hui. De Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah, il est monté à Har Sinaï. Ouais, c'est incroyable. Aval Behemet, pourquoi Moshe Rabbeinu il s'est causé ce soupçon? Il aurait dû prendre des gens avec lui. Voilà, venez, regardez, affirmez que le compte est bon, comptez vous-même, recomptez, etc. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a compté tout seul? C'est la question du Rochel. La réponse, Veta'amo shel Moshe shevi atzmo lidei hashad. Oulai, shelo ala bela'ato hashad ze lishamer mimeno. Tout simplement parce que Moshe Rabbeinu il n'a pas pensé, il n'a pas soupçonné Am Israël de le soupçonner. Il n'a pas pensé qu'Am Israël va le soupçonner. Moshe Rabbeinu il est tellement propre, tellement pur, qu'il n'y a pas de soupçonner, ça vient d'une mauvaise qualité. À Moshe Rabbeinu, il est tahor. Il ne peut pas soupçonner qu'on va le soupçonner. Vous comprenez? Ça vient d'un endroit pur. Comme Moshe Rabbeinu, il ne connaît pas le moment où Hachem il est Koès. Bil'am, il connaît le moment où Hachem il est Koès. Et Moshe Rabbeinu, il ne le connaît pas. C'est possible que Bil'am, il sait plus que Moshe? Non. Moshe ou Tov. Le Tov, il ne peut pas voir le rat chez l'autre. Kol shegen chez Boré Olam. Il ne peut pas voir le mal. Aval, celui qui est mauvais, il ne voit que le mal chez l'autre. Et au contraire, il ne voit pas le bien. Az Moshe Rabbeinu, qui est Kulo Tov, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait être soupçonné. Pourquoi ils vont me soupçonner? Qui er yachshedu oto, v'Hashem medaber imo bechol et. Comment on va me soupçonner? Akadosh Baruch Hu, il parle avec moi à chaque instant. Quand il veut, Moshe il parle avec Hachem. Quand il veut, il n'a pas besoin de se mettre en condition de névoie. Quand il veut, en étant réveillé, comme ça, comme on se parle l'un à l'autre, comme ça, Moshe Rabbeinu, le seul dans toute l'histoire, qui pouvait parler avec Hachem. Quand il veut. C'est quoi ce chose qu'il a en fait? Enfin, Davka lui spécialement. Il a travaillé, Moshe.
C'est pas Stam, c'est pas... Il a dû faire quelque chose que personne n'a fait de toute l'histoire. Enfin, qui peut. Enfin, c'est un Nefesh. Mais c'est votre Nefesh. C'est un Nefesh sur un Israël. Il était 10 ans jeté dans un trou, Moshe Rabbeinu. Il était 60 ans. Combien il était à Midian? Pas Midian. Avant, Eretz Couche. Il s'est marié avec. Moshe Rabbeinu, il a passé. Moshe Rabbeinu, il a passé beaucoup. 20 ans, j'ai oublié. Hein? 40 ans. Bref, il était des dizaines d'années en Eretz Couche, en Galoute, avec des Kouchim. Il est devenu Melech Couche. Tu te rends compte? Melech Couche, il était. Après, il est parti à Midian. 10 ans, son beau-père, il l'a mis dans un trou, son beau-père. 10 ans. Passer comme ça 50 ans, 60 ans d'Issourim. Ça te dit? Peut-être Moshe Rabbeinu. 60 ans d'Issourim, Avodat Hashem, sans arrêt, avec des midotes qui étaient très dures qu'il a réparées. C'est pas comme ça qu'on devient. Même Moshe Rabbeinu, il n'est pas devenu Moshe Rabbeinu comme ça. Oui, mais Rab, il était quand même. Il n'a pas eu la même histoire que tout le monde. Il était dans. On l'a mis dans le Nil, il a fait une histoire, il était différent des autres enfants, par exemple. Oui, il avait une neshama très grande, et en contrepartie, il avait des nisyonotes très grands. Kadosh Baruch Hu, il donne des nisyonotes à l'homme en fonction de sa grandeur. Comme il a vu que ça allait devenir quelqu'un qui avait beaucoup travaillé ça, il a récompensé dès la naissance. Ça... Il n'y a pas eu de récompense dès la naissance. Un homme est né avec des qualités. En fonction des les qualités, elles servent à quoi? On lui dit, waouh, t'es beau, waouh, t'es fort, waouh, t'es riche. Ça sert à ça les qualités? À quoi ça sert les qualités? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il donne des qualités à un enfant qui naît? Non, tu sais pas? De travailler. Travailler quoi? C'est-à-dire, plus il a des qualités, plus il a un travail important. Plus il est chacham, plus on lui demande de faire beaucoup. Donc il naît avec des grandes qualités. Très bien. Maintenant, ces qualités-là, il faut les exploiter. C'est sûr qu'il va les exploiter? Non. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pour lui mettre la balance, pour que les nisyonotes soient à égalité, pour qu'il ait le libre arbitre? Il lui met des nisyonotes qui sont en fonction de ses capacités. Plus un homme a des capacités, plus ses nisyonotes sont grands. Moins il en a, et moins ils sont grands. Donc Moshe Rabbeinu, il est né, il avait de la lumière. Ça veut dire quoi? Qu'il est né Baba Salé? Oui? Pas putain. Ah putain, moi je crois que c'est comme ça, qu'il y a quelque chose de cadeau dans ce monde. Ah putain. Et là il est né avec des qualités incroyables. Il est né, la maison elle s'est remplie de lumière. Il est né, il parlait déjà, etc., etc. Il avait des qualités incroyables, Moshe Rabbeinu. Mais en fonction de ça, il avait des nisyonotes qu'on souhaite à personne, même pas nous-mêmes. Même pour être Moshe Rabbeinu, personne ne veut ça. Tu comprends? On veut 60 ans après. Il faut passer. Et il faut réussir à tenir tout ce qu'il a passé. Combien il y a des faiblesses dans la Emouna, combien il y a de périodes de tristesse, combien il y a d'angoisse sur l'avenir. Il se retrouve entre couches. Non, vas-y, dis-moi, c'est quoi son avenir? Meler couche. Il se retrouve en prison, première année, deuxième année, troisième année. C'est quoi son avenir? Il faut garder la simcha, il faut garder la Emouna, il faut garder... Nous, on a un petit truc, on a perdu 10 shekels. Oh. Ok, tu comprends? C'est bien beau d'être Moshe Rabbeinu, mais il faut tenir ce qu'il a passé aussi. כי איך יחשדו אותו והשם מדבר עמו בכל עת, אם חס ושלום ימצא בו עוול, אם עשינו אלוהי יודע נסתרות, ודאי שהקדוש ברוך הוא, s'il trouvait chez Moshe quelque chose, comme ça il dit Moshe, s'il trouvait chez lui quelque chose d'incorrect, בוודאי qu'Akadosh Baruch Hu l'aurait rejeté, Moshe Rabbeinu. Et puisque tout le monde voit qu'Hachem lui parle à chaque instant, ça veut dire qu'il était sûr qu'aux yeux du peuple, il était propre. ואין צריך לומר שלא ידבר אותו איתו עוד אלוקים, évident. Odikdek Mahamar Hashem. Ça, c'est une raison. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a compté tout seul, Bémet, parce qu'il ne pensait pas qu'il allait être soupçonné. Deuxième raison. Odikdek Mahamar Hashem Shamarlo. Daber el Bnei Israël, veikhu li. כמו שפירשנו במקומה, כי ציווה לא להיות הוא הגזבר לבדו. ויקחו לי תרומה. הקדוש ברוך הוא a ordonné que ce sera que Moshe, le gizbar, le gabaï, on va dire, c'est que lui. Et Moshe Rabbeinu, il a compris de l'ordre d'Hachem que c'est que lui seul qui doit se préoccuper de ce poste.
וישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם, אף על פי שפושעים ייכשלו בה. עוד ירצה על זה הדרך, אלה פקודי המשכן ומי יצדיק שכן הוא ולא יותר, לזה אמר משכן העדות, פירוש המשכן הוא יעיד על הדבר, על דרך אומרים, בפסוק ויקם משה את המשכן שלא היה אדם מישראל יכול להעמידו, וזה לשונם כמה חכמים היו שם ולא יכלו להקים את המשכן. Je pense que l'heure est arrivée, non? J'ai pas de montre. Voilà, je termine. ולא היו יודעים ליישב אותו. כל אחד נטל מלאכתו והלך אצל משה ושראתה רוח הקודש של משה והקים את המשכן עד כאן. זהו עדותו, היותו נקי כפיים שאין חמס בכפיו, שאין הקדוש ברוך הוא עושה נס לעושה עוול, בפרט במקום עצמו שנעשה בו העוול, חס ושלום. Alors il dit le Rav, elle est pekudé à Mishkan, d'où tu sais que le conte était vraiment le conte, Mishkan העדות, Mishkan Haedut, Asher Pukad Alpi Moshe. Quand ils sont venus monter le Mishkan n'arrivait pas, personne n'arrivait à monter le Mishkan. Chacun il a pris sa mélacha qu'il a fait, il a amené devant Moshe, il dit qu'est-ce qu'on fait, Moshe Rabbeinu. Il est venu Moshe, il a monté le Mishkan tout seul. Ça c'est la preuve que tout ce qu'il a fait c'était Yachar, sinon il n'y aurait pas eu un Nes qui se fasse à Liado. Tov. Il veut qu'on arrête, Aaron. Il te dit, éteins le truc là, vite. Vite avant qu'il continue le passage d'après. Vite, non, éteins. On est en plein, c'est long. Veim Tomar, si vous voulez on continue ce soir. Veim Tomar, Maïedo, il est très long sur ce passage. Baruch Adonai, Me'olam, Amen.